Oui, donc bonjour, élection Chambre d'agriculture suite. Alors, les résultats sont un peu plus détaillés. Nous, sur le Maine-et-Loire, par exemple, la conf fait 150 voix de plus qu'en 2019. La CR, elle a baissé de 120 voix chez nous. Et la FDSEA baisse de 400 voix, ce qui arrive beaucoup quand même à la FDSEA, à la FNSEA dans les départements. Il y a quand même une grosse claque pour le syndicat dit majoritaire. Il n'a jamais été majoritaire, hein. Il représentait 26% des paysans et là, il va se rapprocher au niveau national de la barre des 20. Nous, en Maine-et-Loire, ça doit être 18-26 des paysans, hein, pas des votants. Donc, c'est vrai que c'est une grosse claque. Il y a beaucoup d'autres départements où ça peut être la CR. Je prends la Côte d'Or. La FNSEA a fait 58, la CR 23, la Conf 17. On retrouve beaucoup de configurations comme ça. Dans les Deux-Sèvres, 40 la FNSEA, 37 la CR, vous voyez, là c'était pas loin, 21 la Conf. Dans la Loire-Atlantique, 42 la FNSEA, 32 la Conf, 19 la CR. On a des départements où il y a le MODEF. Vous avez l'Aveyron, 41 la FNSEA, 36 la CR, pas très loin quand même, hein. 17 la Conf et 4 le MODEF. Vous avez le Gers, 50 la coordination rurale qui a emporté la Chambre, 32 la FNSEA qui a quand même pris une grosse claque, hein. Faut appeler un chat, hein. 12 la Conf, 3 le MODEF. Donc globalement, c'est un très très gros recul de la FNSEA. Il se trouve que la Confédération paysanne, théoriquement, va garder Mayotte. Le vote aura lieu que l'année prochaine à cause de la catastrophe qu'ils ont subie. Donc, je pense qu'ils vont conserver Mayotte. Ils ont récupéré la Guyane, l'Ardèche et la Corse. La coordination rurale, bah là, c'est une quinzaine. Donc, c'est une percée extraordinaire. Après, il y a les listes des associations totalement indépendantes, la Moselle, l'Ariège, la Haute-Garonne, où était Jérôme Bail. Donc, tous ces gens-là qui ont fait des listes d'associations indépendantes, ils ont eu du courage, beaucoup de mérite, et ça révèle quelque chose. Globalement, dans la vie politique et syndicale, il y a un ras-le-bol des partis politiques et des syndicats. Il y a beaucoup de gens qui vont plus voter ou qui votent contre les gens qui ont été en place. Voilà. Même ceux qui n'ont pas été majoritaires, parce que quelque part, dans la Haute-Garonne, la coordination rurale n'a jamais eu la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne, ni la Confédération paysanne, mais quand il émerge des nouveaux mouvements, souvent, ça balaye les syndicats, parce que les gens attendent des résultats concrets, ils attendent du revenu, il y a beaucoup d'arrêts d'activité, il va y avoir beaucoup d'arrêts d'activité, ça va s'accélérer. Enfin, moi, je pense, hein, d'après les éléments qu'on a, les chiffres qu'on a, les statistiques qu'on a, pas que par la pyramide des âges, ça jette l'éponge, tout simplement parce qu'il n'y a pas de revenus. Et à force de ramer et de ne pas avoir de revenus, comme on est complètement déconnecté des réalités économiques par rapport au reste de la société, que le fossé, il s'est creusé entre nous et le reste de la société, eh ben, on n'arrive pas à recruter des jeunes, on ne peut pas recruter des jeunes parce qu'on est complètement déconnecté des réalités économiques. C'est ça l'enjeu. Et alors après, bon, on nous refait du cinéma, hein. Vous m'avez envoyé un document, comme chaque année, en pleine négociation commerciale, les coopératives laitières s'inquiètent. Tous les industriels s'inquiètent à cause de la grande distribution. Bon, ça, le cinéma, on sait très bien qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Le modèle, l'agriculture, et ce modèle rapporte au secteur marchand. Globalement, ça a été les grands gagnants, c'est le secteur marchand. Et les agriculteurs, ils produisent de plus en plus, en moyenne, pour de moins en moins de revenus. Voilà. Tout simplement parce que la valorisation, la facture leur échappe. Et comme la facture leur échappe, eh bien, autour de nous, les souris dansent. Alors après, ils se renvoient le ballon, que ce soit l'agroalimentaire ou la grande distribution, mais le résultat est là.
Il y a un ras-le-bol général, ce qui explique que peu de gens ont été votés. Alors, ça dépend des départements. Les départements, ça votait à plus de 50%. Mais globalement, les gens ne veulent plus en entendre parler parce qu'ils veulent voir le concret. Et le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais ce qui va être d'actualité et les gens vont avoir peu de temps pour se retourner, c'est que ceux compris les chambres d'agriculture, les associations indépendantes, et c'est bien hein, qu'il y ait eu un coup de pied dans le derrière de la FNSEA, moi personnellement, c'est ce que je pense, hein, je parle à titre personnel, là. Je parle pas au nom d'aucun mouvement ni aucune association, hein, parce que bon, c'est quand même eux les responsables de la situation, on va pas se cacher, hein. C'est eux, hein. Le ministère de l'Agriculture, c'est eux qui le gèrent, hein. Bon, il a même été géré par moment directement par François Guillaume et beaucoup d'autres. Bon, donc on va pas se cacher, mais les associations compris la Confédération paysanne et la coordination rurale, qui pour elle, c'est encore pire. Parce qu'il y a une quinzaine de départements. Donc là, les gens, ils vont les talonner, hein. Ils vont vouloir des résultats concrets. Ils vont vouloir qu'il y ait des choses qui changent. Et la seule chose qui peut changer, pour améliorer la situation des paysans, faut pas tourner autour du pot, c'est le revenu. Après, le reste, il y a des adaptations à faire. Il y a plein de choses à améliorer, hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a plein de choses à améliorer, mais sans revenu, tous les autres sujets, on peut les laisser de côté, ils servent à rien. S'il n'y a pas de revenus, il n'y a plus de paysans. Il n'y a plus de paysans, il n'y a plus de de renouvellement, pardon, des générations, et il n'y a plus de projets. Il n'y a plus de projets, il n'y a plus d'investissement, il n'y a plus rien. C'est pas que les enfants d'agriculteurs hein, qui s'installent pas. C'est les jeunes tout court. Vous n'êtes pas sans savoir que dans nos départements, il y a plein d'exploitations qui sont prêtes à reprendre, hein, où les gens ont fait les travaux même, ont fait les mises aux normes et tout, et ils n'ont pas de repreneur, il n'y a même pas un coup de téléphone. Personne vient voir l'exploitation. Et vous voyez bien, dans l'effondrement qu'on est, regardez le commerce, que ce soit du matériel ou tout ce que vous pouvez avoir à vendre les uns et les autres, vous m'envoyez des mails, vous avez du matériel à vendre, des tracteurs ou autres, le commerce tourne au ralenti. Les bovins, pareil. Il y a de moins en moins de bovins sur les marchés. Alors, certains me disent, je comprends pas, le lait, il n'a jamais été vendu aussi cher. La viande bovine, les prix de départ ferme n'ont jamais été aussi chers, mais un prix de départ, ça veut rien dire du tout. Ce qui compte, c'est la marge. Demain, le lait, il peut augmenter ou la viande, elle peut augmenter de 10 ou 15%. Ce qui compte, c'est la marge. Tout a explosé autour de nous. Je vais vous refaire une vidéo dans quelques temps. Une salle de traite neuve 2x5, ça vaut 100 000 euros. Un bâtiment pour des bovins, c'est entre 10 et 11 000 euros de la place. Faites un coût de production, vous allez voir. Et vous allez voir, vous allez vous retrouver avec une installation d'un jeune. Vous lui laissez une parcelle, il construit son bâtiment, hein, et puis il monte sa salle de traite s'il fait du lait, neuf, à 100 000 euros. Ah, vous allez me dire, faut prendre de l'occasion. Ben pourquoi? Pourquoi les industriels chez nous, ils réinvestissent en permanence avec du neuf? Pourquoi la grande distribution, ils remontent des bâtiments, c'est pas des bâtiments d'occasion qu'ils montent, hein. À l'intérieur, c'est pas du matériel d'occasion, hein. Pourquoi nous, dans la chaîne de valeur, on serait les seuls acteurs à tourner avec des appareils de briques et de broc, des soudures, réparer, ressouder, et puis aller chercher que du matériel d'occasion? On peut plus acheter du matériel neuf. On peut plus renouveler nos parcs bâtiments. On peut plus renouveler notre parc matériel. Il y a un problème, quand même. On fait un plan d'eau, il faut une subvention. On monte un bâtiment, il nous faut une subvention. On monte une cave pour stocker le vin, il nous faut une subvention. Ah, c'est quoi ce modèle-là? Où est-ce qu'on est rendu là? On est venu à mendier pour avoir des subventions. On n'est pas capable d'équilibrer une filière avec une addition de valeur ajoutée où chaque acteur de la filière a sa marge et est rémunéré en fonction des risques qu'il prend. On n'est pas capable. On n'a jamais été capable de mettre ça en place. Il en est passé pourtant des élus et des responsables syndicaux dans les départements et au niveau national, et ils ont tous été dans le modèle à toujours produire plus
essayer de faire des gains de productivité pour prendre des parts de marché à l'international et pour descendre notre ratio valeur-travail. Or, travailler sur revenu net dégagé. Il a fait que de baisser. On a fait que de chuter en permanence dans les revenus nets ramenés à l'heure de travail et ramenés aux capitaux engagés par exploitation. Au bénéfice, bien entendu, on ne va pas se cacher, du secteur marchand. Voilà. Les grands gagnants, ça a été le secteur marchand. Voilà. Qui ont su tirer profit du monde agricole divisé et non organisé. Donc demain, une nouvelle page va s'ouvrir avec les gens qui ont gagné les chambres d'agriculture, parce qu'il faut leur donner leur chance. Ils démarrent. Donc ils ont intérêt de partir sur les chapeaux de roue, parce qu'il y a plus qu'urgence. Tous les gyrophares sont allumés et le SAMU est arrivé dans la cour. Donc il faut d'urgence, mais je dis bien d'urgence, revoir le modèle. Si le modèle il n'est pas revu très rapidement, avec un retour sur investissement, avec une rémunération, si on a une rémunération, on sait gérer nos exploitations. Que ça soit en main-d'œuvre, que ça soit en administratif, que ça soit en renouvellement, que ça soit pour les arrêts maladie, les problèmes de santé qu'on a les uns, qu'on peut avoir les uns les autres. Là, on sait répondre si on a du revenu. Si on n'a pas de revenu, une entreprise qui ne fait pas de revenus, c'est une entreprise qui n'a pas d'avenir. Et aujourd'hui, la ferme France, malheureusement, comme la ferme européenne d'ailleurs, n'a pas d'avenir. Et autour de nous, ça continue de raconter des mensonges, hein. C'est ce qui déstabilise la filière agricole et tout le para autour de nous, qui, pour une partie aussi, tombe dans le jeu de ces mensonges, où ils balancent des chiffres n'importe comment, rien n'est vérifié, rien n'est calculé, ça n'a aucune valeur économique. La réalité, nous, on la connaît, parce qu'on est sur le terrain, et on sait très bien que c'est le déménagement du territoire dans l'élevage. Les maraîchers, c'est très, très, très difficile. Hein, quand je vois que les maraîchers qui travaillent très dur sont autour de 1 000 euros, 1 000, 1 200 euros, moi, je trouve que c'est absolument lamentable de traiter les paysans de cette façon. Je vous remercie, à bientôt.